Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Téléjournal, émission spéciale. Vous voyez l'image dans quelques secondes. Le premier ministre du Québec va venir donner aux Québécois les nouvelles consignes pour les prochaines semaines. La crainte d'une montée incontrôlée des hospitalisations force les gouvernements à appliquer de nouvelles mesures partout au Canada, partout sur la planète, je vous dirais. Dans quelques secondes, donc, M. Legault en fera l'annonce. Déjà, dans un tweet ce matin, il qualifiait la situation de critique. Sébastien Bovet, on voit que les cas augmentent rapidement au Québec. On va voir les chiffres 2736 aujourd'hui. On nous dit que demain, ça pourrait être presque le double. Et ce nombre de cas, la grande crainte, en fait la seule crainte, devrais-je dire, c'est que ça fasse monter les hospitalisations. Voilà. Les cas peuvent se transformer en hospitalisation. En général, il y a un délai de 2 semaines entre la montée des cas et la montée des hospitalisations. Et le point tournant, ce qui explique tout ce que vous allez entendre ce soir de la bouche du premier ministre, c'est un rapport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, ce qu'on appelle l'INES, qui a fait une première présentation au premier ministre ou au gouvernement lundi, qui n'était pas si mal. Mais hier, ils ont fait de nouvelles projections en incluant le variant Omicron dans leurs projections. Et on s'aperçoit que début janvier, la capacité hospitalière, le nombre de lits au Québec, la capacité pourrait être atteinte. Et donc, mettre en danger, menacer la stabilité du réseau de la santé. Et c'est la raison pour laquelle le premier ministre s'apprête à annoncer un train de mesures, de resserrement de mesures sanitaires. La projection des hospitalisations dont vous parlez, puis M. Legault s'est fait résumer tout ça avec son conseil de crise, entre guillemets, c'est que ça va, dans le pire des scénarios, mi-janvier à 1225 nouvelles hospitalisations, pendant qu'on voit que le premier ministre s'installe. On va l'écouter et on va après prendre le temps, avec des médecins, des analystes, d'analyser tout ça. À tout de suite. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je veux vous le dire tout de suite, je n'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer. Malheureusement, au cours des derniers jours, on a vu une explosion du nombre de cas. Aujourd'hui, chiffre préliminaire, on est rendu à plus de 3700 cas. Et les experts pensent que le nombre de cas va continuer à augmenter et le nombre d'hospitalisations aussi va continuer à augmenter, entre autres à cause de la présence du nouveau variant Omicron qui, selon les experts, est plus contagieux. Donc, ça veut dire les gens ont plus de chances de l'attraper. C'est plus facile de l'attraper quand on est en contact avec une autre personne. Et donc, les experts pensent que dans les prévisions, les hospitalisations vont augmenter dans les prochaines semaines. Évidemment, les hospitalisations, c'est la clé. C'est depuis longtemps là, notre grande source d'inquiétude parce qu'on a un réseau de la santé qui est déjà fragile. On a des travailleurs de la santé qui, depuis 21 mois, soignent les patients COVID et soignent aussi les patients qu'on pourrait appeler les patients réguliers. Donc, ça s'accumule depuis presque 2 ans. Et donc, quand on entend que les hospitalisations vont augmenter de façon importante dans les prochains jours, les prochaines semaines, il faut agir. Bon, évidemment, je comprends que tous les Québécois sont tannés. Et tout le monde, moi le premier, on est tannés, mais malheureusement, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin, on a encore une bataille à mener et j'ai besoin de vous autres et l'effort de chacun va être très important. Ça va prendre du courage, de la détermination. Après 21 mois, c'est dur, mais on va être frappé. C'est certain que le fait qu'on soit mieux vacciné qu'ailleurs dans le monde, ça va nous aider, mais malgré ça, on va être frappé. Et ça, c'est important, puis il faut que tout le monde comprenne. Les experts, puis pas juste les experts, là, on a des chiffres à chaque jour pour le prouver. Les personnes non vaccinées ont 15 fois plus de chances
d'attraper le virus que les personnes qui sont vaccinées. 15 fois plus de chances. Donc, ça, c'est prouvé, c'est scientifique et on peut le constater sur le terrain. Par contre, même si les gens vaccinés ont moins de chances d'attraper, moins de chances de se retrouver à l'hôpital, il y a quand même des risques. Et évidemment, quand on voit le nombre de cas qui est rendu à 3700 nouveaux cas par jour aujourd'hui, ben c'est assez facile de comprendre qu'il y a un impact, puis qu'il y aura un impact sur les hospitalisations. L'autre chose aussi que les experts peuvent maintenant confirmer, c'est que la troisième dose aide à réduire les risques d'attraper le virus puis d'avoir des conséquences qui amènent les gens à aller à l'hôpital. Donc, ça devient comme une clé importante, cette troisième dose. Et par contre, puis tantôt, Christian va vous en parler un peu plus, mais c'est important de respecter l'ordre selon les risques de chacun. Évidemment, là, tout le monde va comprendre, puis on l'a bien vu depuis le début, les personnes qui sont plus âgées ont plus de risques d'avoir des conséquences graves. Donc, c'est important de les vacciner en premier. Donc, actuellement, on vaccine toutes les personnes de 60 ans et plus pour avoir la troisième dose, pour venir mieux les protéger. Puis c'est important d'aller chercher cette troisième dose. C'est important de dire aussi que déjà, les gens qui sont dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés, ont déjà reçu la troisième dose. Et donc, le ministre de la Santé puis son équipe travaillent très fort pour accélérer cette vaccination, cette troisième dose. Puis j'entends des personnes qui nous disent « Bon, mais pourquoi vous ne l'ouvrez pas à toutes les personnes de 18 ans et plus? » Si on ouvrait demain matin aux personnes de 18 ans et plus, ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver dans une situation où une personne de 40 ans pourrait passer devant une personne de 70 ans qui est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus à risque. Donc, comme on l'a fait avec la première dose l'année passée, on veut y aller par ordre de risque et donc y aller graduellement. À partir de janvier, pourra aller vers les moins de 60 ans. Bon, évidemment, l'autre groupe qui est important de vacciner rapidement, c'est le personnel de la santé. On a actuellement un réseau de la santé qui est fragile. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est de prendre trop de risques avec le personnel de la santé. Donc, c'est important, encore là, de donner la troisième dose à tout le personnel de la santé. On est en train, Christian est en train de transférer des personnes. C'est vrai que dans certains cas, on peut avoir l'air de déshabiller un pour habiller l'autre, mais là, encore là, c'est une question de priorité. Donc, ça se peut qu'on amène du personnel à venir faire de la vaccination, du personnel qui faisait autre chose dans le réseau, mais la priorité des priorités actuellement, c'est vraiment la vaccination. Puis, on a reçu, Christian disait, 1500 offres de venir nous aider via Je contribue. On est en train de trier ceux qui ont les compétences pour vacciner dans ces 1500-là, mais j'invite tous les Québécois, toutes les Québécoises qui ont la compétence de venir vacciner, de s'inscrire. Là, vous allez sur le site québec.ca, dans la section « Je contribue », vous donnez votre nom. C'est très important. Bon, maintenant, ce qui est important de dire, c'est que dans cette bataille qu'on mène, c'est pas suffisant, la vaccination. Puis la deuxième arme qu'on a, c'est aussi simple que de se dire, faut être capable de réduire les contacts, d'être moins souvent proche de d'autres personnes. Puis on se fixe comme objectif de réduire les contacts de 50% au cours des prochaines semaines. Donc, j'annonce aujourd'hui un certain nombre de mesures qui vont être en place à partir de lundi. Donc, d'abord, dans tous les commerces, on va réduire la capacité à 50%. Dans les bars, restaurants, salles de spectacle, amphithéâtres, on va aussi réduire la capacité à 50%.
Dans les églises et les lieux de culte, on va aussi réduire la capacité à 50 %, puis le 50 % ne pourra pas être plus que 250 personnes. Puis on va mettre en place aussi dans les églises et les lieux de culte le passeport vaccinal, comme par exemple dans les restaurants. Maintenant, il y a des activités qui sont très à risque, qui amènent des éclosions. On pense aux parties de bureau, karaoké, la danse. Donc, à partir de lundi, ce sera ça aussi interdit. Pour ce qui est des écoles, depuis le début de la pandémie, on a dit la dernière place qu'on veut fermer, ce sont les écoles, parce que c'est important pour nos enfants. Donc, on ne veut pas fermer les écoles. Puis en plus, bien, ça aide la vaccination des enfants. Donc, deux bonnes raisons pour ne pas fermer les écoles. Donc, même chose au retour des fêtes, aux primaires, les écoles vont rouvrir à la date prévue. Par contre, les écoles secondaires, ceux qui avaient des dates d'école de prévues dans la semaine du 3 janvier, ça va être des cours à distance, mais à partir du 10 janvier, ça va être en présentiel dans les écoles secondaires. Pour ce qui est des cégeps et les universités, là aussi, ça va être le 10 janvier ou une date ultérieure dans le cas où la date prévue était ultérieure. Bon, concernant les sports, les activités extérieures, on laisse ça ouvert. Par contre, puis il y a eu des problèmes, les tournois et les compétitions vont maintenant, à partir toujours de lundi, être interdits. Bon, la grosse question que les gens se demandent, qu'est-ce qu'on fait avec les rassemblements dans les maisons, dans les résidences, incluant pour le temps des fêtes? Malheureusement, on doit mettre un maximum à 10 personnes. Donc, 10 personnes maximum dans les maisons, dans les résidences, même pour le temps des fêtes. Et même à 10 personnes, il faut être très prudent, puis le faire juste si c'est absolument nécessaire. Il y a des risques dans les maisons. Bon, d'abord, c'est important de le dire, l'aération, c'est important, ouvrir régulièrement une fenêtre dans la maison pour faire circuler l'air et être très, très, très prudent avec les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, il faut garder ses distances et puis, idéalement, éviter de prendre des risques. C'est une question de jugement. Il y a un risque et donc il faut agir en conséquence et être prudent parce que, je le répète, le variant Omicron est très, très facile à attraper. Donc, prenons pas de risques. Donc, notre plan, là, il y a deux grands éléments, deux choses sur lesquelles il faut se concentrer. D'abord, quand c'est rendu votre tour, allez chercher la 3e dose. Puis deuxièmement, bien, réduire vos contacts, que ce soit à votre travail, que ce soit dans vos activités quand vous allez faire des courses ou que ce soit dans votre propre maison quand vous avez d'autres personnes dans votre maison. Il faut réduire les contacts et pour gagner cette bataille, j'ai besoin de vous autres. L'autre chose qui est importante aussi, quand vous avez des symptômes, ça ressemble à un rhume, à une grippe, prenez pas de chance, allez vous faire tester, puis restez à la maison. Là, il y a, à partir de lundi, il va y avoir des tests rapides que vous pouvez faire vous-même, qui vont être disponibles dans les pharmacies. Donc, vous allez pouvoir aller chercher 5 tests par personne. Donc, si vous avez des symptômes, si c'est positif, bien, allez chercher un vrai test PCR, puis restez chez vous en quarantaine. C'est pas le temps, quand vous avez des symptômes ou quand vous avez été testé positif, de voir du monde. C'est une question de respect pour les autres. Donc, en terminant, je sais que les Québécois sont tannés, mais tout le monde a un rôle à jouer si on veut gagner la bataille, si on veut passer au travers. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, bon, vous avez changé d'idée. Écoutez, depuis 21 mois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut suivre ça chaque jour et il
faut agir en conséquence. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas là, par orgueil de dire, moi, je veux m'assurer que ce que j'ai dit il y a une semaine ou deux soit encore vrai aujourd'hui. L'important, c'est de regarder froidement les données. Quand ça va bien, le dire, que ça va mieux, puis de donner un peu d'espoir. Puis quand ça va mal, bien le dire que là, pour un bout de temps, il faut faire des efforts. Donc, depuis le début, depuis 21 mois, le Québec a été un des endroits où les consignes ont été les plus sévères. On va continuer de le faire. On va continuer de s'assurer qu'on réagit rapidement et on va laisser l'orgueil de côté. Là. S'il y a une chose qu'on a appris avec cette crise, c'est qu'il faut être très humble parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'on va voir demain ou la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est important de réagir rapidement puis de s'ajuster au fur et à mesure. Donc, ce soir, je pense aux Québécois qui sont tannés. Je pense aux Québécois qui ont hâte de voir leur famille élargie. Je pense aux commerçants qui ont eu 2 années dures, qui se disent, je voyais la lumière au bout du tunnel, puis là, ben, je vais être obligé de couper 50% de ma capacité. Je comprends là, que c'est pas facile, mais je demande à tout le monde d'avoir du courage, de prendre soin de vous autres, de prendre soin de vos proches, surtout des personnes vulnérables. Donc, je compte sur vous. Merci. Et sur ce, je passe la parole à Christian qui va vous parler de la vaccination. Alors, merci beaucoup, François, et bonsoir tout le monde. Alors, peut-être en quelques points. Premièrement, j'aimerais rappeler que les gens de 70 ans et plus peuvent prendre leur 3e dose à dose de rappel depuis déjà le 22 novembre. Alors, jusqu'à il y a quelques jours, on était en dessous de notre capacité, c'est-à-dire qu'on ne vaccinait pas au maximum de ce qu'on pouvait faire. Alors, je réitère aux gens de 70 ans d'aller chercher très rapidement leur dose. Comme le dit le premier ministre, notre priorité est sur les travailleurs de la santé, à qui, je réitère, on a à peu près 20% de nos travailleurs de la santé qui sont éligibles depuis quand même quelques temps, donc d'aller chercher leur 3e dose. Maintenant, sur l'intervalle, la bonne nouvelle, c'est que, premièrement, pour tenir compte de la situation épidémiologique que l'on a actuellement, mais aussi en raison de l'arrivée du variant, la santé publique, nos experts sont d'avis qu'il est préférable maintenant de réduire l'intervalle à un minimum de 3 mois. Alors ça, c'est un très, très gros changement. On passe de 6 mois à 3 mois. Puis rappelez-vous encore, il y a quelques jours, une des raisons pour lesquelles on ne vaccinait pas aussi rapidement, c'est parce qu'on était limité par le 6 mois. Alors, avec l'arrivée du variant, la santé publique a décidé qu'il était à propos de réduire l'intervalle. Alors, on a pesé le pour et le contre de ça, mais je pense qu'il était assez évident, là, avec ce qu'on a vu dans les statistiques des derniers jours, d'accélérer et de réduire l'intervalle. Ça, c'est la première chose. Fort de ça, bien, c'est sûr qu'on ajuste notre calendrier. Alors, avec cette recommandation-là, les rendez-vous additionnels vont être disponibles. Tout à l'heure, le premier ministre a expliqué qu'on a 1500 personnes qui ont levé la main. C'est sûr que nos équipes, là, en ce moment, sont en train de réajuster tous nos horaires de vaccination, nos sites. Je vous donne juste un exemple. Hier, on a vacciné 53 000 personnes. Ça fait que déjà, on a commencé à s'ajuster parce qu'on l'a vu là, depuis lundi qu'il y avait un besoin d'augmenter le taux. Alors donc, nos équipes sont là-dessus. Ça veut dire que dès lundi prochain, dès lundi le 20 décembre, les gens de 65 ans et plus vont pouvoir prendre leur rendez-vous. Ça, c'est lundi le 20 décembre. Et à compter de lundi le 27, soit une semaine plus tard, ce sera les 60 ans et plus. Mais en parallèle, je le répète, on va prioriser nos travailleurs de la santé, nos plus vulnérables, ceux qui sont asthmatiques, etc. Alors, si vous êtes, par exemple, un asthmatique de 60 ans, vous pouvez aller vous faire vacciner. Et je le répète, ça veut dire que tous nos groupes d'âge après le 60 ans vont pouvoir être ouverts à compter de janvier. Mais, étant donné qu'on a une super bonne réaction de la part des vaccinateurs qui viennent nous aider, je rappelle aux plus jeunes que si on est capable d'accélérer encore plus
la vaccination, on va le faire. Puis vous savez, là, je vous ai dit, dans une semaine, on fait des 65 ans, puis dans l'autre semaine, c'est-à-dire entre Noël et Jour de l'An, on devrait avoir fait des 60 ans et plus. Mais si on est capable d'accélérer, puis la réaction qu'on a eue des Québécois, des gens qui sont venus nous aider à Je contribue, pourrait nous permettre d'aller encore plus rapidement. Puis ça, je pense que c'est important de le dire à tout le monde. Maintenant, si il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir nous aider, là, je ne veux pas aller dans nos détails. On avait, il y a encore une heure, une belle discussion avec nos médecins spécialistes qui nous ont offert, là, ils sont en réunion demain pour être capables de venir nous donner un coup de main. Ça va nous donner encore, puis ça, c'est pas dans les 1500 personnes que j'ai compté tout à l'heure. C'est vraiment une corvée de vaccination qu'on est en train de remettre. Puis je veux rassurer les Québécois, on a déjà montré que la machine pouvait livrer 100 000 vaccins par jour. Vous allez voir qu'on va être capable de le faire, surtout avec l'aide qu'on a en ce moment, là, qui s'en vient nous donner un coup de main. Puis en plus, bien, il y a la question de la vaccination de l'influenza. L'influenza, nos pharmaciens s'y étaient consacrés jusqu'à maintenant. C'est presque terminé. Alors, hier, je regardais dans nos statistiques, il y avait déjà 3 000 vaccins qui avaient été faits par les pharmaciens. Donc, dépendamment des régions, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Fait que quand je regarde l'addition de Je contribue, je regarde l'addition des pharmaciens, des médecins spécialistes, et déjà qu'on est rendu à 50 000. Rappelez-vous le chiffre que M. Paré a dit pas plus tard, que ça a l'air bien loin, là, mais c'est mardi qu'on s'est vu là-dessus. Mais je pense que d'atteindre le 800 000 par semaine, c'est très possible, puis même à très court terme, puis on l'a déjà prouvé. Maintenant, les régions aussi vont nous aviser. Je voudrais que les gens ne soient pas surpris, parce qu'on se verra peut-être moins souvent dans les prochains jours. J'espère, hein, vous l'espérez aussi, mais je veux rassurer les gens, peut-être qu'il y a des régions qui vont aller plus vite que d'autres, parce qu'on n'a pas les mêmes situations de vaccination. Puis des fois, s'il fallait ouvrir une catégorie 60 ans plus vite une semaine, parce qu'on peut le faire, ne vous inquiétez pas, nous, on va aller à la rapidité qu'on passe les catégories d'âge, comme le premier ministre qui l'a dit, en termes de priorité de risque pour la vaccination. Dernier point, je veux aussi rassurer les gens qui sont dans les RPA et dans les CHSLD. C'est important parce qu'on a vu dans la première vague, la deuxième vague, on s'est amélioré, mais nos doses de rappel, à 99% sont terminées dans nos RPA, dans nos CHSLD. On met beaucoup d'emphase en ce moment parce que, je le rappelle, c'est un virus qui est très contagieux. Rappelez-vous, mardi, on a indiqué qu'il fallait absolument avoir le port du masque, par exemple, dans les aires communes. Je suis allé voir ma mère cette semaine. C'est pas une bonne nouvelle d'avoir ça, mais en même temps, je le dis, il faut porter le masque. Il faut faire attention. La distanciation, particulièrement dans les aires communes, faites attention parce que même si vous avez votre troisième dose, il faut faire attention. Le virus circule et c'est important de le faire. Et on demande, comme on le fait, mais on va être encore plus exigeant, on va demander le passeport vaccinal pour tous les visiteurs et les proches aidants. Je sais que des fois, c'est difficile, on le fait déjà, mais j'aimerais que les visiteurs ne soient pas choqués de cette mesure-là, que les proches aidants comprennent bien, mais c'est important de respecter ces mesures-là. Et la bonne nouvelle, avec des tests rapides, on va aussi rendre nos tests rapides disponibles dans les RPA et dans les CHSLD. Alors, en terminant, il faut continuer. Puis l'équipe de Daniel Paré fait un excellent travail et on vous tiendra informés dans les prochains jours pour les catégories de vaccination qui sont en bas de 60 ans. Merci, Christian. Now, a few words in English. Good evening, everyone. On va être frappé, a dit M. Legault, et pour résister à l'assaut, bien, il va falloir faire deux choses. Accélérer la troisième dose, vous venez de l'entendre, et réduire, et c'est là que ça va faire mal, réduire les contacts de 50 %, ce qui veut dire partie de bureau, au revoir, karaoké, on n'en parle même pas, réduire de 50 % les restaurants, les salles de spectacle. Sébastien, M. Legault le dit, là, il dit, écoutez, non seulement je me dédie, mais on va mettre l'orgueil de côté. Devant la marée de cas, on n'a pas le choix, dit-il.
Et on est déjà à 3700 pour les dernières 24 heures. La journée n'est même pas encore finie. Certaines sources évoquent même le chiffre de 4000 comme bilan qu'on publiera demain en fin de matinée. Devant cette tournure des événements, on craint que le nombre d'hospitalisations augmente et des projections de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux dit que si rien n'est fait, on va atteindre la capacité d'hospitalisation au Québec. C'est ce qui explique essentiellement pourquoi M. Legault fait ses annonces ce soir. On résume rapidement, Michel, et Stéphanie, je vais vous entendre parler. On va bien sûr retourner à la période de questions, mais Sébastien, en 2 mots, là, rassemblement privé, là, 10 personnes, c'est terminé. Puis il le dit, on veut rester les plus sévères au Canada. Voilà. Alors, vous pourrez vous rassembler à Noël à 10 personnes, peu importe le nombre de jours où vous le faites. Il avait évoqué la possibilité de limiter le nombre de jours, mais ce sera le nombre de jours illimité. Le masque en classe pour tous, ce sera le retour du masque en classe pour les élèves. Les restaurants, les bars, les salles de spectacle, essentiellement tous les lieux publics, là où il peut y avoir des rassemblements de personnes, ça passe à 50 Toutes ces mesures-là, en passant, entrent en vigueur à partir du 20 décembre. Le 20 décembre, c'est lundi prochain. Commerces également, les commerces, les gens qui vont aller faire leurs courses pour Noël, 50 de moins de clients dans les commerces. Alors, on veut éviter les contacts, on veut limiter les contacts et c'est la façon qu'on a trouvée pour le faire en limitant la capacité des commerces et des lieux où les gens se rassemblent. Très bien. 3e dose, M. Dubé, Michel David et Stéphanie, on l'a vu, insiste là-dessus. M. Dubé dit il y a une corvée vaccination qui s'en vient, Michel. Oui, bien, c'est une nouvelle course contre le virus, un peu comme on avait vu l'année dernière. La vaccination, la corvée, tout ça, c'est très bien, là, mais les 1500 personnes qui se sont portées volontaires, on ne sait pas combien là-dedans vont réellement faire le travail. Je vous arrête, je suis désolé, Michel. On va aller écouter les périodes de questions, puis on revient tout de suite. On a travaillé dur pour arriver jusque-là. Aujourd'hui, là, vous avez choisi de parler à 18 heures, j'imagine, pour rejoindre un maximum de personnes. Comment on vend cette salade-là de retour en arrière et de retour à, entre guillemets, l'effort de guerre? Oui. Bien, écoutez, je pense qu'il faut dire la vérité aux Québécois. Depuis quelques jours, on a vu là, le nombre de cas presque doublé. On veut être capable de continuer de soigner nos gens dans nos hôpitaux et c'est la balance d'inconvénients. Donc, actuellement, il faut prendre ça au sérieux. La situation est critique. C'est pas seulement au Québec, c'est la même chose en Ontario, aux États-Unis, en Europe. Donc, on n'est pas différent des autres. Probablement qu'on va un peu mieux s'en sortir parce qu'on est plus vaccinés, mais il faut faire des efforts, puis il n'y a pas de miracle. La première chose, c'est de se faire vacciner, puis la deuxième chose la plus importante, c'est de réduire les contacts. Donc, c'est pas le temps d'être trop, puis même 10 dans les maisons, il faut être prudent avec les personnes vulnérables parce qu'il y a un risque réel pour les personnes et pour notre réseau de la santé. En suivi, dans votre longue liste de mesures annoncées aujourd'hui, il y en a beaucoup pour les commerçants, les restaurateurs, les bars, les tenanciers qui ont trimé dur, eux aussi, qui ont perdu beaucoup d'argent. Est-ce que l'aide financière sera aussi au rendez-vous pour eux? Oui, absolument. Les mêmes programmes qu'on a utilisés quand on a fermé les commerces vont être disponibles. Puis on a parlé aussi avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que pour les individus aussi, l'aide soit disponible pour les personnes qui sont touchées. Donc, pour répondre à votre question concernant les commerces et les entreprises, ceux qui sont touchés vont avoir le droit au programme d'aide financière du gouvernement du Québec. Henri Ouellette-Vézina, La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Question peut-être pour M. Dubé. Tantôt, vous parlez des CHLD, des RPA. À quel point vous craignez que le nouveau variant Omicron va faire des ravages dans les CHLD et comment l'expérience de 2020 peut nous aider à limiter ça? Quel genre de mesures on peut mettre de plus pour éviter que ça arrive finalement? Bien, il y en a plusieurs. La plus grande, c'est la vaccination. Puis rappelez-vous, je pense que là, on est excessivement heureux que, je dirais, à quelques pourcentages près, nos gens sont tous vaccinés de 3e dose. Donc, c'est les gens qui étaient les plus vulnérables, système immunitaire plus faible que les autres. C'est pour ça qu'on a commencé par eux. Fait que ça, c'est déjà derrière nous. Je répète qu'un des gros enjeux, puis on l'avait vu, c'était toute la question de prévention et contrôle des infections. Alors, on va encore réinsister pour que ces mesures-là soient en place parce qu'une fois, je le répète,
même quand on est vacciné, 3e dose, il faut continuer de faire attention. Alors, tous les jours, et moi je vais le faire encore dans les prochains jours avec nos PDG puis les responsables qu'on a localement, c'est de s'assurer que les mesures de protection et de contrôle des infections sont suivies. Et je pense que jusqu'à maintenant, on a été capable d'éviter des infections ou des éclosions majeures. On a très, très, très peu de cas. Et c'est pour ça que, malgré, je vais terminer là-dessus, malgré l'inconfort qu'on demande, par exemple, les masques dans les zones communes, je pense que c'est le minimum qu'on peut demander pour s'assurer que nos gens soient bien protégés. Puis, en suivi, M. Legault, sur les rassemblements de 10 personnes qui étaient à 20 avant, si c'était à refaire, là, puis je sais que, comme vous disiez, vous regardez les données froidement à chaque jour, mais si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Parce qu'on voyait quand même cette hausse-là venir depuis quelques semaines. Là. Donc, est-ce que vous seriez plus prudent si c'était à refaire? Bien, vous dites, on voyait cette hausse-là venir depuis quelques semaines. Je pense pas qu'il y a quelques semaines, quelqu'un aurait dit il va y avoir 3700 cas par jour au Québec. Il faut être réaliste. Et puis, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être humble. Et puis, il faut regarder ça au jour le jour. Parce que quand vous regardez, depuis le mois de mars 2020, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ça descend, c'est le temps de donner de l'espoir, puis encourager, puis de permettre aux gens de se voir. Quand ça monte, bien là, il faut prendre des mesures. Donc, il faut s'ajuster presque à chaque jour. Donc, je pense que les décisions qu'on prend doivent être continuellement ajustées et puis on va continuer de faire ça. Prochaine question. Bonjour, Laurent Lavoie, Journal de Montréal. Actuellement, c'est difficile de se trouver des rendez-vous pour se faire dépister. Ça prend plusieurs jours avant d'avoir un résultat. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation actuellement? Bien, il y a 2 enjeux sur le dépistage. Premièrement, je suis très content que les gens aillent se faire dépister. C'est ce qu'on demande. La première chose, c'est que je l'ai expliqué mardi au dernier point de presse, c'est qu'il ne faut pas aller se faire dépister juste avant d'aller à un party. On se comprend? Et c'est là peut-être que des gens qui ne devraient peut-être pas être dans les lignes de dépistage s'ils n'ont pas de symptômes ou ils n'ont pas été en contact avec quelqu'un. Alors donc, déjà, là, il faut répéter aux gens qu'on va se faire dépister si on est en contact avec quelqu'un ou si on a des symptômes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'arrivée des tests rapides qui sont rendus disponibles, puis même on a commencé à le faire dans les lignes d'attente, donc c'est mon 2e point, s'il y a des personnes symptomatiques qui sont dans la file d'attente, on leur donne un test rapide et déjà là, on peut leur dire, écoutez, revenez un peu plus tard, on sait que vous avez des symptômes, allez vous isoler. Alors, on est en train d'ajuster ça, mais c'est sûr, quand on est rendu à 3700 et peut-être plus dans les prochains jours, c'est sûr qu'il y a une augmentation. Mais tous les Québécois comprennent une chose, c'est qu'on a jusqu'à maintenant gardé un équilibre entre le personnel qui était dans nos centres de vaccination. Il faut vacciner. Ça, c'est notre priorité. Si ça retarde un peu dans le dépistage, bien, je pense que l'accommodement avec ce qu'on a, ce que je viens d'expliquer, les tests rapides. Et troisièmement, je vais terminer là-dessus, c'est je contribue. Tout à l'heure, j'ai dit au premier ministre, 1500 personnes, c'est les derniers chiffres que j'ai eus, mais j'ai beaucoup de gens qui peuvent accompagner dans les files d'attente dans ça. C'est pas juste des vaccinateurs. Alors, on va redistribuer dans les centres de dépistage des gens qui viennent nous aider à mieux gérer les files d'attente. Et en suivi, pour ce qui est de la capacité, est-ce que ça touche aussi les chalets des centres de ski ou pas du tout? Si ça va toucher les centres? Les centres de ski. Bien, écoutez, on a toujours eu le principe qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on dit c'est 50% partout. Alors, on n'a pas fait de mesures particulières pour les centres de ski, étant une activité, je dirais, extérieure, mais dans le chalet comme tel, bien, c'est comme un restaurant, alors il faut avoir la même exigence parce que, on le répète, c'est une question de contact. Si on est capable d'avoir 50% de moins de contacts, bien, il y a une grande chance qu'on va avoir beaucoup moins de cas dans les prochaines semaines. Puis c'est ça qu'il faut faire. Merci. On va passer à nouveau. Sabrina Rivet, de nouveau. Monsieur Legault, l'an dernier, à pareille date, on était à quelques semaines à peine d'instaurer un couvre-feu. On était en confinement. Est-ce qu'on exclut présentement ces mesures-là de confinement ou de couvre-feu au cours des prochaines semaines, même si la situation s'envenime? Bien, écoutez, il y a une différence énorme avec l'année dernière à la même date, c'est la vaccination. Par contre, ça prend une 3e dose.
Donc là, on va accélérer la 3e dose. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais évidemment, là, c'est à revoir à chaque jour. Là. Pour l'instant, les mesures qu'on annonce, on pense que c'est suffisant et que ça va nous permettre de passer au travers. Mais ce n'est pas impossible que la semaine prochaine, on soit obligé d'ajuster. Ce n'est pas impossible. Mais avec les données qu'on a aujourd'hui, c'est de l'information qui est imparfaite. Ce sont les mesures qu'on pense qu'on a besoin de mettre en place. Prochaine question, Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous trois. C'est un point de presse qui a un petit air de déjà-vu, malheureusement. Est-ce que dans les mesures qui sont considérées, vu qu'on voit les projections en ce moment là, qui augurent rien de bon, on est dans des plans de délestage dans les hôpitaux? Jusqu'à maintenant, non. La bonne nouvelle, là, c'est qu'on est capable en ce moment de faire toutes les activités, mais si j'avais un choix, là, parce que c'est peut-être un choix qu'on va avoir, il y a peut-être du délestage dans certaines activités. Là, je ne parle pas d'urgence, je ne parle pas de chirurgie, mais dans certaines activités, si je n'étais pas capable d'augmenter la vaccination au niveau où je le veux. La bonne nouvelle, je dis souvent la bonne nouvelle, il faut en trouver des bonnes nouvelles, mais c'est la réaction des gens, je contribue, là, pourrait nous permettre de limiter le délestage. Alors, laissez-nous quelques jours, là, parce que là, on va faire demain, après-demain, on va regarder comment on peut passer du 50 000 à 75 000 par jour, puis à 100 000 par jour. Mais ça, j'aimerais ça être capable de le faire sans délestage additionnel. Merci. Ma prochaine question est pour Dr Arruda. Monsieur Arruda, la semaine dernière, dans les derniers jours, quand on a annoncé les rassemblements de 20 personnes, tout le monde avait un ton optimiste. Or, on voyait bien là, ce qui s'en venait, notamment en Europe. Est-ce que vous vous êtes trompé? La semaine dernière, probablement, là, ce que j'ai dit, c'était basé sur notre épidémio, celle qu'on observait chez nous. J'ai dit qu'on prenait un risque calculé. J'ai mentionné qu'on pouvait aller jusqu'à 20, mais qu'idéalement, il fallait diminuer le nombre. C'est ce que j'ai fait. Mais là, il faut comprendre que la situation a complètement évolué. Le Omicron, là, c'est comme un changement majeur. On ne savait pas à ce moment-là jusqu'où il allait se rendre chez nous. Je vais vous rappeler que mardi dernier, le 7 décembre, on a testé plusieurs de nos échantillons, puis il n'y avait aucun Omicron. Actuellement, on est à peu près à 20 comme tel. Donc, je pense que... Est-ce que je me suis trompé? Si j'avais su aujourd'hui qu'on annoncerait ça, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais c'était un risque calculé, acceptable. Et je tiens à vous dire que comparativement aussi à beaucoup d'autres provinces, qui ont maintenant encore maintenu des 25 personnes, etc., monter à 20, c'était jugé, en tout cas par mes experts, comme un potentiel. Et c'est dans ce sens-là que je peux répondre. Mais puis la pression, actuellement, elle vient de l'épidémiologie du Omicron. Et moi, j'agis sur les faits, sur les éléments. On peut essayer de prévoir. Et les projections hospitalières non plus n'étaient pas du tout les mêmes que ce qu'on a maintenant avec le Omicron. Je vous vois opiner de la tête, M. Legault. Vous êtes d'accord avec M. Arruda? Il a encore votre confiance? Totalement. Écoutez, la semaine passée, on a tous les lundis soirs là, une présentation de l'INES, de l'INSPQ, et ça a changé complètement cette semaine. Donc, évidemment, à partir du moment où les prévisions changent, bien, les mesures annoncées changent. Puis, comme je disais tantôt, il faut être humble face à ça. Il ne faut pas essayer de dire par orgueil, je vais garder l'opinion que j'avais il y a une semaine. Les chiffres évoluent tellement rapidement qu'il faut s'ajuster. Puis, je veux vous rappeler qu'à mon premier point de presse, j'avais dit que ce que je disais aujourd'hui allait peut-être changer demain. Parce que je savais qu'on faisait face à une bête qui allait nous amener d'énormes surprises. Est-ce que je pourrais juste peut-être, Mme Côté, rajouter un point? On a entendu beaucoup des commentaires des Québécois depuis une semaine sur le sujet. Puis, je pense qu'il est important de profiter de ce soir là, pour dire... Oui, un party de Noël de 10 personnes, c'est encore possible, mais pas 5 parties de 10 personnes. Ça a l'air peut-être un peu inapproprié de dire ça, là, mais ce qu'on veut, puis ce que nos experts nous disent, c'est qu'il faut limiter les contacts. Alors, si on avait un souhait, là, puis que vous voulez faire une soirée de Noël, faites-en une. Faites pas 5 soirées de 10 personnes. Puis c'est ça, je pense qu'il faut retenir. Il faut limiter le nombre de contacts durant cette période-là. Alors, je voulais juste le préciser pour être sûr que tout le monde le comprenne bien. Merci. Prochaine question.
Lise Allard de Radio-Canada. J'ai une question à propos de l'efficacité des vaccins. Il y a 2 jours à peine, on disait qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus. Et là, c'est un peu la panique, hein, l'Omicron, la hausse des cas au Québec. Alors, on se demande, malgré tous les efforts déployés, est-ce que les vaccins sont aussi efficaces qu'on le croyait après 6 mois? Est-ce qu'ils nous protègent vraiment du virus? Et si oui, pourquoi on réinstaure des mesures qui étaient en place avant la vaccination des Québécois? Peut-être avant de dire les pourcentages, j'aimerais ça vous conter une petite histoire. Je vais faire rapidement. Jusqu'à lundi dernier, avant d'avoir justement les nouvelles sur Omicron, on savait qu'il y avait une perte d'efficacité par rapport au Delta à peu près après 6 mois. Fait que dans ce sens-là, notre programme de vaccination de 3e dose suivait son cours comme tel, parce qu'on était dans le 75-80 % de protection, puis en bas de ça, c'était approprié de faire une 3e dose. Ça, c'est avant Omicron. Arrive Omicron, qui nous disent maintenant, vous avez encore une protection avec vos anciens vaccins. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Sauf que cette variation-là, Horacio va vous le dire, elle a baissé énormément parce que ce n'est pas le même vaccin pour le même variant. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer la 3e dose. On se comprend parce qu'elle ne sera pas parfaitement la protection, mais c'est mieux de partir de 70 % à 30 que comparé à un non-vacciné qui est à 0. Alors, je voulais juste vous conter cette histoire-là. C'est ça qui a changé cette semaine de façon excessivement rapide. Je voulais juste donner cette explication-là, peut-être avant de parler. Moi, je voudrais peut-être quand même passer un message qui est important. La vaccination, là, c'est notre meilleure arme contre cette maladie-là. Là. C'est important. Il ne faut pas que les gens disent que parce qu'on peut attraper l'infection puis la transmettre, que le vaccin n'est pas bon. Au contraire, si actuellement, là, on n'avait pas le vaccin, on aurait nos hôpitaux complètement débordés et puis les gens ils seraient aux soins intensifs. Donc, ça demeure encore très important. La 1re dose, la 2e, puis la 3e selon l'ordre de priorité. L'autre élément, c'est pas parce que vous arrivez à 4 mois, 3/4 que là, ça tombe puis ça chute. 6 mois, c'est quelque chose qui est acceptable, mais dans le contexte actuel, on peut descendre minimalement 3 mois. Mais je veux pas que les gens en pensent. Moi, ça fait 4 mois ou 5 mois, puis là, ça va être la catastrophe. Ça tombe pas à 0. L'enjeu avec le Omicron, il est tellement transmissible, tellement transmissible, qu'il va finir par frapper du monde qui ont une moins bonne immunité. Et par le fait qu'il y a beaucoup de cas, on va avoir des cas hospitalisés. Mais c'est incomparablement pas pareil que si on n'avait pas le vaccin. La preuve, regardez, là, si on n'avait pas le vaccin, nos gens dans les CHSLD actuellement, ils seraient en train on vivrait ce qu'on a vécu dans les vagues antérieures. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que non, ça ne m'a rien donné de faire le vaccin. Oui, ça vous a donné quelque chose. Vous allez peut-être faire la maladie, vous allez peut-être la transmettre à quelqu'un, mais vous serez probablement beaucoup moins de chances d'être hospitalisé. Donc, moi, je ne veux vraiment pas que les gens retiennent que le vaccin, ça n'a rien donné. Le vaccin, c'est la solution. Mais avec le variant Omicron, puis avec le temps, on se rend compte que ça prendrait une 3e dose, particulièrement pour les plus vulnérables, les plus à risque, les plus jeunes de 18-15 ans, de façon très majoritaire, à part des exceptions, ne se retrouveront pas aux soins intensifs et hospitalisés s'ils font la COVID-19. Ils vont avoir peu de symptômes ou quelques symptômes. Puis ça, je trouve ça très important. Faites-vous vacciner. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, parce que là, ça se transmet beaucoup, vous allez être exposé probablement, parce qu'il y a beaucoup de cas, c'est de vous faire vacciner, même pour votre 1re dose, pour ne pas vous retrouver à l'hôpital, puis pour ne pas vous retrouver aux soins intensifs. J'ai peut-être une question un peu plus spécifique. Toutes ces mesures-là entrent en vigueur, ou à peu près toutes, ce lundi 20 décembre. Et il y a des grands événements en fin de semaine. Je pense au spectacle des Cowboys fringants là, qui va attirer un paquet de gens au Métropolis. Bon, c'est le Centre Bell ce soir, c'est à huis clos. Le match est canadien, mais qu'en est-il pour les spectacles qui ont lieu partout au Québec en fin de semaine? Bien, on a des discussions à avoir par rapport à ça. Là, j'aimerais pas vous donner une réponse spécifique là, alors qu'on n'a pas débattu puis fait le répertoire de tout ce qui va se passer. C'est clair qu'on agit rapidement aujourd'hui de façon exceptionnelle pour la question du Centre Bell, mais comme tout ce qui concerne les amphithéâtres, puis les spectacles, puis tout ça, on va faire une évaluation de risque, notamment avec les organisateurs.
Donc, ça pourrait changer pour le week-end, c'est ce que je comprends. C'est toujours possible. Comme je vous le dis, je ne le sais pas. Je n'irai pas m'avancer sur des choses sur lesquelles je n'ai pas fait l'évaluation. Mais ça pourrait. Prochaine question, la presse canadienne. Merci. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Dubé, quand vous avez annoncé les rassemblements pour 20 personnes, vous aviez aussi dit à ce moment-là qu'il n'était pas question de faire une vérification policière de ce qui va se passer et tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des Québécois ont probablement fait des plans pour 20. Qu'en est-il maintenant à 10? Est-ce que vous allez davantage inciter les corps policiers à faire une surveillance dans les résidences privées? Je vous pose la question, M. Dubé, mais je la pose à vous aussi, M. Legault. Bien, je vais répondre. La réponse est non. On a dit qu'on se fiait à la responsabilité des Québécois. On n'ira pas faire d'inspection dans les maisons. Je pense que c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure que les Québécois ont très, très bien réagi jusqu'à maintenant. Je vous donne un exemple. Depuis qu'on a fait le point de presse de mardi, les Québécois ont très bien réagi. Il y en a qui ont même déjà décidé de réduire leurs activités, que ce soit malheureusement des soupers au restaurant. Puis je dis malheureusement parce que c'est malheureux, mais c'est la bonne décision à prendre. Alors, on va encore se fier à la responsabilité des Québécois. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était une question de contact. La journée que les Québécois savent qu'il faut réduire le nombre de contacts, ça va se faire par eux-mêmes, par responsabilité. Les surveillances qu'on fait au niveau de la Sûreté du Québec, c'est pour appuyer les commerçants pour s'assurer qu'ils n'ont pas de problème lorsqu'ils exigent le passeport vaccinal, que ce soit dans un restaurant ou dans un bar. Et il va y avoir, au cours des prochaines fins de semaine, une vigie dans les restaurants et les bars pour s'assurer que les gens respectent l'exigence du passeport vaccinal. Je vais peut-être ajouter, là, c'est pas une question de se faire pogner ou pas se faire pogner. Là. Quand on regarde le nombre de cas, on est passé de 1000 à 3700 par jour, puis les experts pensent que ça va continuer d'augmenter. Quand on regarde les hospitalisations, en très peu de temps, on est passé de 200 hospitalisations à 300 hospitalisations. Donc, les Québécois, là, ils doivent penser à eux, à leur santé, à la santé de leurs proches, puis aussi au réseau de la santé, parce qu'on ne sait pas qui va avoir besoin des services des hôpitaux dans une semaine, dans 2 semaines. Là. Donc, c'est pas une question, est-ce qu'on va se faire pogner ou on ne se fera pas pogner? Là. Il y a un risque. Puis moi, je demande aux Québécois là, d'utiliser leur jugement. Là. Il y a une question de risque personnel, il y a une question de risque pour leurs proches, puis il y a une question de solidarité aussi dans notre peuple, là, d'être capable de passer au travers puis de soigner tous les gens qui ont besoin d'être soignés. Mon autre question est un petit peu plus spécifique. Étant donné que les salles de spectacle restent ouvertes, et je pense à 2 choses en même temps. Par exemple, dans les CHSLD, la plupart d'entre eux ont des salles qui sont louées pour recevoir de la famille pour des occasions comme Noël, là, la veille de Noël, le jour de l'an. Vous êtes certainement au courant, Dr. Arruda, c'est probablement vous qui allez me répondre là-dessus. Puis en même temps, il y a beaucoup de spectacles, de concerts qui sont prévus où il y a des musiciens qui sont plus que 10, qui doivent faire des répétitions, parce qu'on peut réduire dans la salle, mais on ne réduira pas le nombre d'acteurs sur la scène pour une pièce de théâtre, ce genre de choses-là. Quelles sont les consignes qui sont prévues dans ces cas-là, spécifiquement pour les artistes, les arts de la culture, et dans les CHSLD, les salles allouées dans les CHSLD par des familles? Je vous remercie pour votre question, parce que par rapport au CHSLD, et les milieux comme les RPA, là, il y a toutes sortes de consignes qui vont être adressées. Là, on a réintroduit le masque dans les aires communes, mais la gestion, par exemple, des salles à manger, la gestion des salles de réunion, puis tout ça, il va y avoir des guides spécifiques là-dessus. Il va y avoir certaines ajouts de contraintes sans permettre quand même aux gens de pouvoir vivre, mais pas les exposer à un risque important. Fait que ça va se faire, notamment la gestion des salles à dîner, de la capacité de la salle à dîner. Il y a aussi toute une série d'éléments en lien avec des tests
qui vont être ajoutés dans les CHSLD. Donc ça va être géré. Pour ce qui est du milieu de la culture, je tiens à vous dire qu'il y a des protocoles qui sont en place. On n'a pas l'intention d'empêcher les spectacles d'avoir lieu sur scène. D'ailleurs, le milieu de la culture a très bien collaboré, soit au théâtre, soit au niveau des chants, soit au niveau des orchestres. En maintenant le nombre, il y a de la distanciation qui est faite, il y a des approches particulières. Donc ça va continuer. Ce qu'on va essayer de diminuer dans le contexte actuel, c'est les contacts entre les personnes. Il faut aussi voir, par contre, que dans les salles de spectacle, les gens sont assis, habituellement gardent leur masque. Là, on va essayer de diminuer un peu, de distancer pour éviter les encombrements. Mais c'est quand même des milieux qui sont relativement sécuritaires encore avec ces consignes-là. Consignes qu'on a chez nous, mais qui n'existent pas nécessairement ailleurs. Ça, je tiens à vous le dire, là. Il y a peut-être des gens qui vont se demander pourquoi on n'applique pas les mêmes règles dans une salle de spectacle, un restaurant ou dans une maison. Il faut comprendre là, qu'il y a des lieux qui sont supervisés avec des passeports, un contrôle du passeport vaccinal à l'entrée, ce qui n'est pas le cas dans les maisons aussi. Donc, il faut aussi garder ça en tête là, quand on compare un restaurant avec une maison. Prochaine question. Bonjour messieurs, Pascal Gachette du journal Métro. On se retrouvait en novembre 2020 avec un contrat moral qui avait été proposé aux Québécois, qui malheureusement a été brisé dû à la COVID, forcément. On se retrouve un an plus tard avec une promesse cette fois-ci à demi brisée. Je voulais savoir comment vous vous sentiez, comment vous viviez le fait d'être celui qui apporte les mauvaises nouvelles dans une période festive. Bien, écoutez, là, moi, je ne suis pas là pour gagner un concours de popularité. Là. Je suis là pour essayer d'assurer la sécurité aux Québécois. Et quand on demande aux Québécois de faire un effort, bien, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour être capable d'éviter des conséquences graves pour les individus, puis éviter aussi l'engorgement de nos hôpitaux. Puis on le sait, la situation est fragile. Puis moi, je demande qu'on pense aux travailleurs de la santé, là. Et donc, je comprends que la situation évolue. Quand vous regardez la carte de l'évolution des cas, vous voyez, là, il y a eu 4 vagues. Donc, il y a eu des hauts, des bas, et il faut s'ajuster continuellement. Puis, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'informations qui n'est pas parfaite, mais moi, ma responsabilité comme premier ministre, là, c'est d'agir dès que j'ai l'information. Merci. Puis si vous me permettez, en tant que médecin de santé publique, moi, mon rôle, c'est de m'assurer de regarder l'épidémiologie pour poser un diagnostic. C'est d'anticiper des choses, mais je ne peux pas non plus toujours savoir. Tout comme le médecin doit avoir besoin de certains examens pour confirmer si c'est un cancer ou pas. Et notre rôle, c'est de faire la meilleure décision à chaque moment qu'on le fait pour le bien et sauver des vies. Parce qu'ici, notre objectif, c'est de sauver des vies puis de maintenir un système de soins, parce qu'il y a aussi d'autres maladies pour lesquelles les gens ont besoin d'être traités. Fait que, comme dit notre premier ministre, notre orgueil, ce qu'on a dit hier, etc., là, ça ne doit pas être ça qui nous motive. C'est vraiment le portrait épidémiologique. Et ce qu'on veut, c'est de minimiser au maximum l'impact de ça pour nos Québécois. Là, ce serait une question sur la stratégie d'administration de la 3e dose. Donc, ce serait plutôt pour M. Dubé. On a vu hier que le ministre fédéral de la Santé, donc M. Duclos, a dit que la 3e dose était essentielle. Par la suite, l'Ontario a lancé la campagne de vaccination pour les 18 ans et plus dès lundi. Donc, c'est la 3e dose pour tout le monde dès lundi. Qu'est-ce qui empêche le Québec de faire la même chose et donc de la proposer à tout le monde? Est-ce que c'est juste la stratégie ou plutôt la capacité de vaccination? Non, ça n'a rien à voir avec la capacité de vaccination. Soyons très clairs, jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, on avait une limitation de l'intervalle à 6 mois. C'était le principal facteur qui nous empêchait d'aller plus rapidement pour la vaccination, parce que jusqu'à maintenant, on avait les 70 ans et plus, et même, on n'utilisait pas totalement notre capacité. Donc ça, c'est la première chose. Alors, lorsqu'on a eu la nouvelle recommandation de la santé publique qu'on pouvait passer à 3 mois, mais là, c'est là qu'on s'est réajusté. Maintenant, pour l'ordre, je pense qu'il est tout à fait normal d'avoir le même ordre qu'on a toujours suivi au cours des 2 dernières années. On commence à avoir de l'expérience, de commencer avec nos clientèles vulnérables. Puis comme le dit le premier ministre tout à l'heure, je ne pense pas qu'il est acceptable pour quelqu'un de 30 ans ou de 40 ans de passer devant quelqu'un qui est vulnérable ou un travailleur de la santé.
Alors, ce qu'on fait avec les dates, on a cette expérience-là maintenant, et les dates que j'ai données, par exemple, pour les 60 ans et plus au cours des 2 prochaines semaines, si on est capable d'aller plus rapidement, on va aller plus vite aux 60 ans et moins, mais je pense qu'il faut être réaliste de finir nos travailleurs de la santé, toutes nos personnes vulnérables, les 60 ans et plus, et de passer par la suite rapidement. Mais je vous le dis, on va communiquer avec les autres personnes, aussitôt qu'on a des nouvelles dates. Monsieur le ministre, je voudrais ajouter un élément important, je pense, qui est important de le dire. On nous compare beaucoup et c'est correct qu'on se fasse comparer, on n'a pas de problème. Mais au Québec, on a pris une décision de répartir la distance entre la première et la deuxième dose au début, rappelez-vous, à 16 semaines. Les études ont très bien démontré que l'efficacité vaccinale est meilleure avec des intervalles plus longs. Maintenant, c'est 12 qui est recommandé. Et ça change notre épidémiologie par rapport à d'autres provinces qui ont commencé la 3e dose antérieurement parce qu'ils avaient donné le vaccin à 28 jours ou à 21 jours. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'on peut comparer les pays à l'autre, mais il faut regarder le contexte, l'épidémio et les choix des programmes qui ont été mis en place. Et ça, c'est un des facteurs qui fait que la question de l'urgence de donner la 3e dose antérieurement, avant, je vous dirais, l'Omicron, etc., n'était pas au même rendez-vous. Merci. Une dernière question en français avant de passer en anglais. Oui, bonjour, Jean-Louis Bordelot du Journal Le Devoir. Je me demandais, est-ce que vous allez ajuster le passeport vaccinal, étant donné que 2 doses n'est plus la garantie d'une protection adéquate? Ça va être en discussion, pas en évaluation comme telle, parce qu'il faut aussi s'assurer qu'on ne brime pas l'accès à des choses qui ont du bon sens, mais ça va être regardé, effectivement. Ça ne sera pas demain matin. Je peux vous dire que ce ne sera pas demain matin. Ce qui est important pour nous actuellement, c'est que les gens aient leur dose, que nos personnes âgées de 70 ans et plus aient leur dose, nos CHSLD, nos 60 ans, les 50 ans, puis commencent à avoir leur dose. Et puis quand on va être assez, je vous dirais, généralisé en termes d'éléments, on pourra évaluer la situation. Mais c'est très facile. Techniquement, c'est très facile. Moi, sur mon téléphone, aujourd'hui, j'ai ma 3e dose. Alors, c'est très facile de passer une fois qu'on l'a refait parce que vous recevez une mise à jour lorsque vous avez la 3e dose. Comme on l'a fait la dernière fois, on ne peut pas exiger un passeport vaccinal quand des gens n'ont pas eu l'opportunité d'avoir été vaccinés. C'est ça. Exactement. Très bien. Puis une autre question pour vous, M. Arruda. En fait, est-ce qu'on est sûr que la hausse des cas va se traduire en une hausse des hospitalisations? Pourquoi on en est là? Bon, la relative bonne nouvelle encore actuellement, c'est qu'on observe une hausse importante avec une augmentation légère des hospitalisations, mais on ne voit pas, là, ça ne va pas ensemble en termes de ligne de courbe. On a ce qu'on appelle encore la dissociation. Les cas augmentent, puis les hospitalisations, les autres ne vont pas si vite. Le problème, c'est que si les cas augmentent trop, bien à ce moment-là, de par l'effet de la quantité, il finit par avoir un impact sur les hospices. Ce qu'on vise, nous, c'est d'éviter que les cas montent trop rapidement, dans une période critique aussi, parce que le mois de janvier, février, c'est le mois des infections respiratoires. C'est un mois qui est toujours plus difficile pour le réseau de la santé. Donc, c'est d'essayer de voir à ce que ça ne monte pas trop pour être capable de garder notre système en fonctionnement. Je ne crois pas que ça va faire comme ça, revenir comme ça, mais ça va être assez élevé selon les projections pour nous préoccuper, pour protéger le système de soins, mais aussi nos travailleurs de la santé, parce qu'eux aussi peuvent être malades. Et on a notre besoin. C'est pour ça que j'invite véritablement aussi les travailleurs de la santé à être vaccinés, parce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent se faire infecter par leurs enfants. L'explication que vient de donner, mesdames et messieurs, le docteur Arruda résume bien tout ce point de presse. Les cas augmentent de façon rapide au Québec. Pour l'instant, les hospitalisations n'augmentent pas au même rythme, mais s'il y a beaucoup de cas, il y aura éventuellement, Sébastien Bovet, trop de gens dans les hôpitaux. Donc, un autre remède de cheval, moins de gens à Noël, 10 personnes, 50 % de moins de contacts un peu partout, Sébastien. Alors ça se décline dans les magasins, dans les salles de spectacle, partout où il y a des contacts possibles. Oui, et la phrase clé de ce point de presse, que le message que le gouvernement veut envoyer aux Québécois, c'est « réduisez vos contacts ». Ça peut se résumer en une phrase. Vous pouvez faire un party à 10 personnes, mais 5 parties à 10 personnes pendant le temps des fêtes, c'est mieux de ne pas le faire. C'est Christian Dubé, je pense, qui a dit ça. Donc, l'idée, c'est de réduire de la moitié les contacts que les Québécois devaient avoir au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Et si on réussit à réduire de moitié les contacts qu'on devait avoir, on réussira à freiner la progression du variant Omicron et la progression du nombre de cas au Québec.
dans les changements qui vont toucher le 50 de moins de contacts dans les magasins, dans les salles de spectacle, etc., ça touche les gens. Parlons des écoles avant de se quitter, c'est important. Pour les écoles primaires, il n'y a pas de changement. On redemande le masque partout à l'école. Mais pour les élèves du secondaire, Sébastien, la rentrée est reportée au 10 janvier. Voilà, décalé d'une semaine, donc, la rentrée en présence dans les écoles pour le secondaire, en effet, et le masque redevient obligatoire partout dans les écoles, que ce soit en classe ou dans les aires communes aussi, à partir du 20 décembre, si on comprend bien. Le 20 décembre, c'est lundi. Très bien. Et les tout-petits, demain, qui doivent aller à l'école, vont à l'école, parce que la campagne de vaccination se poursuit en passant à l'école et la semaine prochaine également, jusqu'à mercredi, dans certaines écoles. Sébastien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre attention. Sur RDI, Anne-Marie va poursuivre avec l'analyse de tout ça, bien sûr. Mais vous l'avez vu, un sentiment de retour en arrière gigantesque. Mais c'est comme ça. On se retrouve, nous, demain. Je rencontre le premier ministre.